Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une conduite commentée spéciale giratoire avec vue sur les pédales. Ça m'a été demandé. Si c'est une explication sur les giratoires que vous souhaitez, je vous mets en lien la vidéo ici. Voilà. Donc, conduite commentée spéciale giratoire. Et en plus, on est à l'heure de pointe. C'est parti. Ok, je vais arriver à un petit giratoire. À ce giratoire, j'irai à droite. Dès maintenant, je vais contrôler et indiquer. Je ferai attention au passage piéton en entrée et en sortie, au véhicule à qui je dois la priorité. Là, pour le moment, je ne peux pas m'engager. Le véhicule sort, je vais pouvoir suivre le véhicule blanc. J'y vais. Là, il n'y a pas de piéton en sortie du passage piéton. Et je reprends mon allure. Donc là, je peux vérifier mon placement vis-à-vis de la gauche et de la droite pour vérifier où je suis placé. Le véhicule derrière est à une bonne distance de sécurité. Je suis à une bonne distance de sécurité du véhicule de devant. Le camion qui tourne, il ne va pas nous gêner. Là, je vais revenir à droite. Je vais faire attention au véhicule qui se trouve au stop, à ce qui ne coupe pas la route. Et le feu au loin, il est rouge. Il vient de passer au vert, mais il va mettre un certain temps à ce que les voitures redémarrent. Donc, j'ai rétrogradé. Je continue mon ralentissement, éventuellement je remets la 2, là le véhicule, 2-3 véhicules devant, ça commence à avancer, le véhicule blanc redémarre. En franchissant le feu, je vais m'assurer qu'il ne repasse pas au orange ou au rouge. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Bon là je ne peux plus m'arrêter, je m'engage. Au loin le feu est au rouge, je viens de mettre ma 3, mais je vais lâcher l'accélérateur pour décélérer. Et je vais éventuellement remettre ma 2 malgré que le feu vienne de passer au vert afin de laisser le temps au véhicule devant de redémarrer. Effectivement, tac, je suis en 2. Si le véhicule devant il redémarre vraiment, ça m'arrangerait. Voilà. Le véhicule rouge derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Le feu est toujours au vert. Allez, je passe. Donc là, on peut s'apercevoir que le feu, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le feu au loin, il vient de repasser au rouge. Tout de suite, je lâche l'accélérateur et je vais même remettre ma 2. Et vous voyez, je ne freine même pas. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Voilà, c'est pas la peine de chercher à accélérer alors que le feu est rouge. Là, je laisse glisser ma voiture et je vais même être obligé de m'arrêter. Donc, je vais freiner tranquillement. Je vais reprendre l'embrayage, mettre ma 1. Là, le feu transversal, il vient de passer au rouge. Notre feu, il va passer au vert, mais ça va pas m'empêcher de m'arrêter. Là, il y a une dizaine de véhicules devant moi, donc ça va mettre un certain temps à redémarrer. Ouais, je vous ai dit, hein, heure de pointe, là, il est 8h10, 8h12. Tiens, on va s'amuser. Au prochain giratoire, on ira à gauche. Donc dès maintenant, je vais essayer de me placer. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, il n'y a personne. Je me place tranquillement. Je vais gérer mon ralentissement. Je suis toujours en 2e. Et vous avez vu, je ne regarde pas. Hein. Je mets ma main sur le levier et ça suffit. Hein. Ne faites pas ça parce que qui regarde devant? Là, vous avez vu que le giratoire, ça a l'air assez dynamique. Donc quand moi, je vais m'insérer, il va falloir que je mette un minimum de rythme. Sans pour autant que ce soit exagéré. Là, le véhicule gris va s'engager. Je fais attention, il n'y a pas de piéton. Là, il y a un camion. Je vais m'arrêter. J'aurais pu passer, hein, honnêtement. Mais le but, c'est de vous dire ça. Après la voiture blanche, après la voiture bleue, non, pas la voiture bleue. Après l'autre voiture bleue, il y a la voiture blanche. Après la voiture blanche, le camion tourne. Tac, je démarre. Mais vous avez vu, j'ai commencé à démarrer. Le véhicule passait devant moi. Il n'était pas passé encore. De manière à vraiment pouvoir le suivre. Je vais pas prendre cette sortie, je vais prendre celle d'après. Dès maintenant, je contrôle l'angle mort et j'ai mis mon pied tout de suite sur le frein parce que j'ai vu que le véhicule était en train de s'engager. Maintenant, c'est pas la peine que moi je m'énerve. Forcément, c'est un giratoire où il y a très peu de possibilités de passer. Donc, il m'a ralenti un peu, mais il m'a pas, bon, il m'a un peu coupé la route, mais rien de délirant. Et c'est pour ça que lors du changement de voie, vous avez vu mon pied passer de l'accélérateur au frein. Parce qu'on ralentit pas parce qu'on change de voie. Mais là, j'ai ralenti parce que le véhicule me coupait la route. Au prochain giratoire, je vais tout droit. Donc, je vais... non, je vais aller à droite, tiens. Hop, et puis là, je remets ma 1, je laisse glisser. Important, dans les giratoires, ne vous placez jamais à côté d'un véhicule lourd. Pourquoi? Parce que s'il gère bien son giratoire, il sera à sa place. S'il le gère mal, il sera sur vous. Je vais aller à droite à la prochaine intersection. Donc là, je m'engage.
Là, il n'y a pas de piéton en sortie, pas de véhicule qui me coupe la route. J'ai lâché un peu l'accélérateur parce que je savais pas ce qu'allait faire la voiture blanche. Là, le feu est au vert. J'ai pas de véhicule derrière moi. Le feu des piétons reste au vert. Ce que je vais faire, je vais lâcher l'accélérateur, mettre mon pied au-dessus du frein. Je ne peux plus m'arrêter, j'y vais. Au prochain giratoire, je ferai demi-tour. Ou j'irai à gauche, tiens. Je vais me placer à gauche tranquillement. Voilà, j'ai contrôlé mon angle mort. Il n'y a pas de véhicule à côté de moi. Le véhicule derrière est relativement loin. Je vais commencer à ralentir et mettre ma deuxième tranquillement. Là, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de cycliste, pas de voiture. Je vais pouvoir m'engager. Première sortie. Deuxième sortie, je vais prendre la prochaine. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort à droite, mettre mon clignotant et revenir à droite. Il n'y a pas de vélo. Pas de piétons, là les piétons je vais pas les gêner en passant. Ils n'étaient même pas rendus au trottoir de l'autre côté. Là dans ce cas là, c'est un peu absurde de s'arrêter, surtout à l'allure à laquelle ils arrivaient et mon allure à moi. Au prochain giratoire je vais faire demi-tour. Donc dès maintenant je vais contrôler intérieur extérieur gauche. Il n'y a pas de piétons au niveau du passage piéton. Bon ici c'est une zone commerciale, donc forcément à ce heure là il n'y a pas beaucoup de véhicules. Les magasins sont pas ouverts à part McDo. Et là je prends ma sortie. Donc là je vais à nouveau arriver à un giratoire, j'irai à droite. Dès maintenant je contrôle et j'indique. Bon, je peux contrôler l'angle mort avec la bande cyclable, mais vu l'allure à laquelle j'arrive depuis tout à l'heure et que j'ai pas de doublé de vélo, là je peux m'engager. Hop, je mets un peu de rythme. Je vais recontrôler la bande cyclable avant de sortir, le passage piéton. Et là, au loin, le feu est rouge. Je vais lâcher l'accélérateur, laisser décélérer tranquillement. Voilà. C'est pas la peine de réaccélérer pour venir s'arrêter, alors qu'on voit pertinemment que le feu il est rouge. Là, j'économise mon carburant. Et de toute façon, vous voyez, les véhicules, ils passent encore. Je vais être obligé de m'arrêter. Je prends l'embrayage. J'anticipe mon redémarrage et je viens m'arrêter en douceur. Si vous préférez vous mettre au point mort, vous pouvez maintenant, vu l'allure à laquelle je suis arrivé, le feu il passe incessamment sous peu au vert. Donc là, au prochain giratoire, j'irai tout droit. Donc pour aller tout droit, je resterai dans la voie de droite et c'est pas la première, pas la deuxième, c'est la troisième sortie. Donc le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Là les véhicules ils sont à l'arrêt. Je vais être obligé de m'arrêter, là c'est sûr. Vu l'affluence qu'il y a sur ce giratoire, vous voyez les véhicules ils sont à l'arrêt dedans. Donc il va falloir que je dynamise pour pouvoir rentrer. Mais il va falloir que je le fasse pas de trop pour prévoir un éventuel arrêt. Là il y a un vélo derrière moi, regardez à droite, tac, on le voit passer. Ça, il faut en permanence que vous sachiez ce qui se passe dans vos rétros, y compris et surtout quand vous êtes à l'arrêt. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir ce genre de choses. Donc là, le véhicule bleu, quand il sera engagé, là il y a, et ben ça va être à mon tour et je redémarre. Et là on voit que les véhicules ils sont au ralenti. Voilà, donc je dynamise pas trop, je dynamise pour m'engager, mais pas trop. Là, angle mort à gauche, et je sors. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, j'y vais. Et je continue. Hop, c'est 70, je lance bien, et je mets ma 4. Alors forcément, si vous avez une boîte 6, à 70, vous pouvez mettre la 5. Moi, si je mets la 5 à 70... Je sais pas si vous entendez mon moteur, mais il est en train de dire c'est dur là. Hein. Là au prochain giratoire, je vais faire demi-tour. Et maintenant, je vais lâcher mon accélérateur. Je contrôle derrière, je vais mettre mon clignotant. Vous voyez, je perds rien vis-à-vis du véhicule de devant. Hop, je peux mettre ma 3 tranquillement pour garder du frein à moteur au maximum. Et j'ai toujours pas freiné. J'économise mes plaquettes et mon carburant. Là, je vais commencer à freiner pour pas arriver avec trop d'élan et à mettre la 2. De toute façon, les véhicules, ils sont à l'arrêt. Là, le premier véhicule redémarre, le deuxième, il va suivre ou pas, il suit pas. Là, après la voiture blanche, il démarre. Moi, il n'y a pas d'autres véhicules, je peux y aller. Donc, je fais demi-tour. Donc, ce giratoire, il est long.
c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, angle mort droite, clignotant et je reviens. À la prochaine intersection qui est loin, j'irai à gauche. On prenne un truc un peu coton, vraiment coton celui-là. Donc là, moi je sais que je vais à gauche au prochain giratoire. Donc dès que j'en aurai la possibilité, je vous le dis tout de suite, il y a deux voies. Il y a une voie qui va se créer. Dès qu'elle va se créer, il va falloir que je me place. Il ne faut pas que j'attende au risque qu'il y ait des véhicules qui sont en train de me dépasser. Là, je lâche l'accélérateur, je mets mon clignotant à gauche dès maintenant et je vais commencer à serrer à gauche. Et là, on voit la création de la voie, là où la voiture elle s'est placée. Et ben c'est parfait, c'est à ce moment-là qu'il faut se placer. Tac. Et je mets ma 3 tranquillement. Je freine tranquillement et je mets ma 2. Maintenant, je vais gérer le passage piéton et maintenant l'entrée. Donc là, je peux y aller. Il n'y a pas de les véhicules sortaient. Et je prends pas cette sortie, mais je prends celle d'après. Donc là, il va falloir faire attention à deux choses, l'angle mort et les véhicules qu'il y a ici. Là, il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Et je vais revenir à droite tranquillement. Et bien entendu, je contrôle l'angle mort. Là, je fais attention au feu. Maintenant, c'est un feu de piéton celui-là. Normalement, s'il n'y a pas de piéton à gauche, pas de piéton à droite, il passe pas au orange. Donc là, je suis en train de me faire doubler, mais c'est limité à 50. Ben, c'est pas grave, je reste à 50. Ne vous obligez pas à rouler au rythme des autres. Les autres font pas toujours bien. Puis il est pas malin parce que ici, je peux vous assurer qu'ici, il contrôle régulièrement, mais très régulièrement la vitesse. Bon, j'en vois souvent se faire arrêter. Au prochain giratoire, je vais tout droit. Donc là, on va compter une de troisième sortie. Mais je vais rester voie de droite. Je dépasse pas la moitié du giratoire. Donc, j'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Il n'y a pas de piéton en entrée. Là, après la voiture blanche, je peux pas y aller. Mais après la voiture rouge, je peux y aller. Je commence à redémarrer pour la suivre. Clignotant, angle mort, il n'y a pas de piéton, je gère ma sortie. Là c'est 70, je suis en train de me faire dépasser, voilà c'est bien. Là le véhicule derrière moi il a une bonne distance de sécurité, au loin le véhicule il s'est rabattu à une bonne distance de sécurité. Je vais lâcher l'accélérateur parce qu'il y a à nouveau un giratoire là que j'aperçois au loin. Je vais contrôler derrière. Commencer à freiner doucement. Voilà, je vais adapter mon rapport de vitesse afin d'avoir un ralenti moteur un peu plus important et mettre ma deuxième. Là, la voiture rouge elle sort, la voiture noire aussi, la voiture bleue elle arrive. Tac, je remets ma une, je peux la suivre, je redémarre. Clignotant, angle mort, j'ai un véhicule derrière moi mais il va pas me couper la route. Je pense qu'il se doute que je sors aussi. Hop. Et j'accélère. J'aime bien parce que il veut me dépasser mais il roule moins vite que moi. Bon. Enfin, il va peut-être y arriver là dans la ligne droite. Évidemment, j'ai pris l'un des coins les plus pourris et j'ai pas anticipé ça. Celle-là, je savais que ce serait le merdier mais je pensais pas autant. Donc ben là, je vais ralentir. Bien entendu, je pourrais prendre la voie de gauche. La problématique de prendre la voie de gauche, bah, c'est qu'on double tout le monde en fait. C'est... Mais bien entendu, si j'avais été en train de dépasser un véhicule, j'aurais poursuivi sur la voie de gauche. Au bout, de toute façon, il y a un entonnoir avec une flèche de rabattement, donc ça ne sert à rien de rouler complètement voie de gauche pour doubler les véhicules, quoi. Parce que de toute façon on va être obligé de se rabattre au bout. J'aurais pu éventuellement lors du ralentissement mettre mes feux de détresse. Maintenant j'avais un véhicule qui était à une bonne distance de sécurité et qui a ralenti en fonction de mon ralentissement à moi. J'aime bien parce que le véhicule derrière il se met à cheval sur deux voies pour verrouiller les gens, mais si les gens ils veulent vraiment passer,
ils peuvent le faire. Ah, je vous propose qu'on se retrouve au giratoire. Oh, quoique ça peut être intéressant de voir ces phases-là et de voir qu'en fait, je ne démarre jamais réellement. En fait, je vais lever un peu mon embrayage, appuyer dessus. Je laisse ma voiture glisser. C'est pas la peine de chercher à prendre de l'élan maintenant et à tout freiner au dernier moment. Vous risquez de dire au gars de derrière qui est sur son téléphone, tiens, ça avance. Le gars, il redémarre dynamique, il remet les yeux sur son téléphone et vous freinez à ce moment-là. Alors, vous croisez les données, blam, ça tape. Donc là, on cherche à avoir des actions souples de manière à ne pas induire en erreur les gens qui peuvent se trouver derrière. Parce que là, le gars qui est derrière, il est plutôt attentif, il regarde ce qui se passe autour. Il n'est pas sur son téléphone, mais vous verrez, c'est pas toujours le cas. Donc là, évidemment, depuis tout à l'heure, vous me voyez surveiller ce qui se passe à gauche pour vérifier qu'il n'y a personne qui me coupe la route au moment où il y a de l'espace devant moi. Hop, je reprends l'embrayage. D'ailleurs, vous voyez, le véhicule derrière, il ne cherche pas à me doubler en fait. Il cherche à verrouiller les gens, voilà, qui font ça. Mais ça n'a pas de sens en fait de le faire, même si je conçois qu'on en est marre de se faire dépasser par des gens qui font ça. Ça n'a pas de sens de le faire. Vous accrochez, vous allez perdre plus de temps qu'à le laisser passer. Vraiment. Donc là, vous voyez, je suis à 11 km/h. J'ai le pied sur l'embrayage, je laisse glisser ma voiture. Hop, je vais même remettre la 2 pour repartir. Là, le véhicule est passé. Le véhicule sort. Hop, moi, je m'engage. Là, je serre pas trop la camionnette. Ils sont là pour faire des travaux. Là, je m'écarte un peu. Et je contrôle l'angle mort avant de sortir. Maintenant, quand j'ai dit je ne serre pas trop la camionnette, je me suis pas rabattu voie de droite, hein, bien entendu. Au loin, j'arrive à un giratoire. Donc je contrôle derrière, je commence à ralentir. Éventuellement, je vais mettre ma 3e. Voilà, et je continue mon ralentissement et je mets ma 2. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité, il n'y a pas de piéton. Là, le véhicule sort, je vais rester voie de droite. Je me replace tranquillement. Hop. Je reprends ma trajectoire. Je contrôle l'angle mort, bien entendu, avant de sortir. Mais vous avez vu, je le fais relativement tôt. C'est pas la peine d'attendre d'être en train de sortir. Déjà, si vous le faites en étant en train de sortir, c'est trop tard. Donc là, je continue. Intersection, j'irai tout droit. Là, je vais ralentir parce que je suis en train de rattraper le véhicule de devant. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Là, j'ai aucun intérêt. Ne vous mettez jamais à côté d'un camion dans un giratoire. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez le voir. Je vais essayer de le suivre si j'en ai la possibilité. Ouais, je peux le suivre. Regardez où il est placé. Mais il le fait pas pour vous embêter, hein. Et encore, je peux vous jurer qu'il le prend plutôt bien. Et c'est pas un... Là, c'est un porteur. Hein. C'est pas une semi-remorque. Hein. Là, vous avez un véhicule fixe. Il n'y a pas d'articulation. Mais s'il y a une articulation, la remorque, elle vient encore plus à gauche. S'il vous voit, tant mieux pour vous. S'il vous voit pas, c'est dommage. Hein. Donc, ne comptez jamais sur les autres pour que ça se passe bien. Règle de base en conduite. Ne comptez pas sur les autres pour que ça se passe bien. Parce que si vous comptez sur les autres, bah un jour ça se passe mal. Là au loin, le feu il est rouge. Parce qu'il y a un piéton qui est passé, hein, tout simplement. Tiens, on le voit à droite. Et là, hop, je vais être obligé de m'arrêter. Je freine, je prends l'embrayage, je contrôle derrière et je gère mon arrêt maintenant en regardant devant. C'est pas la peine de rester figé derrière pour gérer votre arrêt. Parce que la seule chose qui risque de se produire, c'est que soit votre arrêt il soit pourri, soit bah, vous rentrez dedans. Donc là, on perçoit que les véhicules à l'approche du giratoire, ils sont à l'arrêt. Bah, c'est pas la peine que j'arrive à fond pour tout freiner au dernier moment. D'ailleurs, le camion, il arrive doucement. On adapte son allure. Hop, je lâche l'accélérateur carrément. Maintenant, je vais gérer mon frein. Et maintenant, mon embrayage. Profitez de ces phases-là pour que l'arrêt, il soit
parfait, il soit cool, tac, ça avance, je reprends l'embrayage. Et vous avez vu, j'accélère même pas. Hein. J'ai juste levé un peu mon point de patinage pour redonner un tout petit peu d'élan. J'ai repris, je freine même pas depuis tout à l'heure. Et là, je vais freiner pour m'arrêter. Le but, c'est pas de venir se coller. Si le camion il recule, forcément, je serai pas à l'aise. Et vous avez vu, il a reculé de 10 cm. Mais si moi, je me colle, lui, il me voit pas. Hein. S'il recule de 10 cm, il m'éclate. Hein. Alors oui, vous serez pas en tort. Mais c'est embêtant quand même. Et encore que, allez prouver que c'est lui qui a reculé et pas vous qui êtes rentré dedans. Si vous filmez pas, c'est compliqué. Hein. Allez, on va s'en faire 2 derniers. Donc là, il n'y a pas de piéton, il n'y a plus de véhicule. Là, je vais pouvoir suivre le camion. Donc, moi, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Clignotant droite, angle mort gauche, et je sors. Pourquoi le camion, il se place à droite malgré qu'il va à gauche? Ça, c'est une grande question. En fait, c'est tout simple. Les véhicules encombrants et les véhicules lourds ne font pas de changement de voie. Ils restent toujours dans la voie la plus à droite. Mais quand vous avez un véhicule comme ça, que vous allez tout à gauche et que vous êtes placé à droite, franchement, il n'y a que les très bons qui arrivent à rester à droite. Que les très bons. Donc, comptez pas sur le fait de tomber sur le coup de bol qui est quelqu'un qui soit bon. Parce que s'il est mauvais et qu'il ne regarde pas, vous n'allez pas passer un bon moment. Et j'ai déjà vu des trucs comme ça. Alors, dans un giratoire, c'est souvent que du dégât matériel dans des cas comme ça. Je peux vous assurer, le gars, quand il s'est fait traîner sur 10 mètres par une semi, parce qu'il a essayé de le dépasser au mauvais moment, et que le gars l'a pas vu, le gars, il était blanc hein, quand il est sorti de sa voiture. Hein. Et surtout quand on a vu l'état de la voiture derrière. Alors, donc à la prochaine intersection, nous on va à droite. Donc là, vous voyez, c'est un giratoire où il y a un petit peu de rythme. Évidemment, à chaque fois que j'arrive, il n'y a plus personne. Donc là, il n'y a personne sur le passage piéton. Le véhicule sort, l'autre véhicule sort. Tac, je peux m'engager. Et là, j'ai le regard sur mon passage piéton et ma sortie. Parce que ce qui compte, c'est de gérer ça. Et bien entendu, s'il y a un piéton dans le giratoire, à votre sortie du giratoire, bah, vous gérez votre arrêt tranquillement et vous arrêtez dans le giratoire. Alors au prochain giratoire, j'irai à gauche. Donc dès maintenant je contrôle et j'indique, je vais adapter mon allure en ralentissant. Là, il y a la voiture bleue, la voiture grise. Pour le moment, je ne peux pas m'engager. Je vais tout de suite remettre la première. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Après, la deuxième voiture, la voiture bleue, je vais pouvoir m'engager. Dès maintenant, je commence à démarrer pour la suivre. Je reste à gauche. Dès maintenant, je vais me replacer à droite, angle mort droite, clignotant. Je place ma main pour gérer ma sortie. Et vous voyez, j'ai rien à faire. Hein. Au prochain giratoire, j'irai tout droit. Je fais attention à mon allure. J'étais à 60, c'est limité à 50 ici. Donc, le véhicule derrière moi est un peu proche. Je vais donc ralentir souplement. Je lâche dès maintenant mon accélérateur. Je vais même commencer à freiner, mettre ma 2 tranquillement et relâcher tout doucement mon embrayage. Et vous avez vu, je le fais tôt, du coup je le fais bien. Là, je vais devoir m'arrêter. Je reprends mon embrayage. Après la voiture grise, la deuxième là, je vais pouvoir y aller. Je commence à démarrer pour la suivre. Là, le véhicule, il me coupe un peu la route. Je ralentis juste un peu. Et vous avez vu, j'ai pallié à la problématique qu'elle me coupait la route. Alors que si j'arrive en accélérant, c'est sûr que je crée un danger de plus. Là, je l'ai vu démarrer. Tac, je lâche l'accélérateur. Je lui facilite le passage. Dites-vous que plus tard, ça vous arrivera à vous aussi de faire des erreurs. Et il faut savoir tolérer les erreurs des autres pour soi-même. Parce que vous-même, vous en ferez des erreurs. Donc là, je vais tout droit au prochain giratoire. Le véhicule derrière moi, il est à une bonne distance. Là, il y a un véhicule qui tourne à gauche. Je vais pouvoir passer derrière lui. Je ralentis simplement. S'il prend un peu d'allure, ça m'arrangerait. Et je prends la sortie d'après. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort. Je gère ma sortie. Et là, comme
ça tourne vraiment. Vous avez vu, j'ai replacé vraiment mes mains. Hop. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Le feu est au vert. Il reste au vert. Au prochain giratoire, j'irai tout droit. Je reste donc dans la voie la plus à droite. Je vais adapter mon allure dès maintenant. Je vais lâcher l'accélérateur. Éventuellement, après ce panneau, je vais commencer à freiner. Vous voyez, je suis à 46, 44. Hop, je freine doucement. Je mets ma 2 tranquillement et je relâche mon embrayage. Ça me permet d'arriver doucement. Là, je vais pouvoir m'engager. Il n'y a personne. Je reste voie de droite. Je gère bien ma trajectoire. Clignotant. Angle mort. Et j'ai plus que ma sortie à gérer. Il n'y a personne au niveau du passage piéton. Je sors. Je gère ma trajectoire et je reprends mon allure. Je vérifie ma position en regardant les rétros. Et à la prochaine intersection, j'irai à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je me place doucement et je remets mon clignotant. J'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Maintenant, je vais gérer mon entrée. Je ne peux pas rentrer, je reprends l'embrayage. Après le véhicule, je peux y aller. Hop, je redémarre. Là, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, je contrôle l'angle mort, je mets mon clignotant et j'ai les yeux sur ma sortie. Si j'anticipe mes contrôles, attention à ne pas les anticiper à l'excès, parce que vous allez donner une fausse information aux gens, mais si j'anticipe mes contrôles, prendre ma sortie et avoir la visibilité sur ma sortie, le regard sur ma sortie, ça devient simple. Là, j'ai envie de me placer à gauche parce que je vais à gauche, mais je vais ralentir parce qu'il y a un deux roues qui est en train de me dépasser. Donc là, dès que ce sera fait, je contrôle l'angle mort et je me place à gauche. Voilà, je vais pouvoir m'engager. Alors celui-là, il est un peu bizarre. Il va falloir réadapter notre trajectoire. Vous voyez, il y a une ligne droite dedans. Il y a à nouveau une courbe. Donc angle mort et je gère ma sortie. Mais dans ces cas-là, si vous vous dites, oui, mais comment je fais si je me trompe de sortie? Bah, trompez-vous, hein. Vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. Là, j'irai tout droit, je vais faire l'effort de rester à droite sans exagérer. Donc il y a une bande cyclable qui disparaît carrément dans le giratoire, même après d'ailleurs. Et là, au prochain giratoire, on ira à gauche. Donc, je contrôle et j'indique. J'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Il n'y a pas de piéton, là je peux m'engager, mais arriver doucement, ça rendra les choses simples pour prendre des décisions. Et au final, vous perdrez beaucoup moins de temps. Parce que si vous arrivez fort et qu'au dernier moment vous dites c'est chaud, je peux pas passer, et que vous pilez tout, c'est là que ça devient dangereux. En fait, vous risquez les gens derrière vont se dire ils passent, et vous vous arrêtez au dernier moment, le risque c'est que ça percute derrière. Donc là, je vais aller à droite. Je vais m'arrêter, même si j'aurais pu passer. Là, il y a un camion. Et vous voyez, malgré qu'il gère très très bien les choses, regardez où est sa SMI. Et pourtant, il a bien géré. Hein. Là, le rond-point, il est petit. Sa SMI, elle était au milieu. C'est un véhicule qui se met à côté. Si le mec ne regarde pas, c'est sûr qu'il le prend et il le traîne sur 10 mètres. Parce que quand avec un camion comme ça, vous prenez... J'aurais pu passer 15 fois. Quand avec un camion comme ça, bon ça va, il n'y a personne derrière. Vous prenez une voiture, franchement, si le mec il le voit pas, il peut la traîner sur 10 mètres avant de s'en apercevoir. Alors bien entendu, s'il la prend avec l'arrière, hein, parce que s'il la prend avec l'avant, il va s'en apercevoir tout de suite. Alors, au prochain giratoire, on ira tout droit. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais ralentir tranquillement, adapter mon rapport de vitesse. Bon, j'étais en 4, donc je remets ma 3. Et je vais remettre ma 2 tranquillement.
Il n'y a personne au niveau du passage piéton. Par contre, il y a des véhicules dans le giratoire. Là, le véhicule sort, je vais pouvoir m'engager. Je reste à droite, je reprends ma trajectoire, clignotant angle mort, et je gère ma sortie. Et je continue. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!